Qu'est-ce que vous en pensez, hein? On l'attendait, ce journal communautaire, parce qu'on va vous parler de ce concert de Kobi Peretz, également de toutes les activités du KKL. Il est temps, donc maintenant, tout de suite, le journal communautaire sur Radio JM. Retrouvez le journal communautaire, présenté par Patrick Zic. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal communautaire. En ce vendredi 29 décembre, le 17 Tevet 5784, nous allons célébrer la paracha Vayechi. Et le Shabbat entre à 16h52 et sortira donc à 17h59. Dans ce journal communautaire, j'ai le plaisir de recevoir, comme à son accoutumé, il a l'habitude de venir ici dans les studios de Radio JM, et c'est toujours un vrai plaisir de le recevoir, ce monument, ce pilier de notre communauté à Marseille, notamment de cette belle association dont il préside depuis de nombreuses années. Il s'agit de Bernard Guigui, président du KKL Marseille. Bonjour Bernard. Bonjour Patrick. On va allumer le micro. Attends, 2 secondes, il est là, voilà, il est là. Bonjour Patrick. Quel plaisir de t'avoir à mes côtés. C'est une chance parce qu'aujourd'hui, c'est pas hasard si je suis là. C'est vrai. C'est que le 29 décembre, c'est une date anniversaire, création du KKL en 29 décembre 1901. Waouh, je savais pas. Hermann, comment il s'appelle? C'est un Allemand. Hermann. Qui a créé ça. Monsieur Hermann. Shapira. Monsieur Hermann Shapira. Aujourd'hui, ça fait 122 ans. Voilà. C'est pas possible. Mais oui. Alors c'est la plus ancienne institution israélienne, voilà. C'est incroyable ce que tu me dis, parce que je t'ai lancé donc cette invitation pour qu'on puisse parler de ce concert de Kobi Peretz et également des nombreuses activités qui sont organisées. C'est un anniversaire, je suis passé, j'ai acheté des chocolats. Oh là là. Eh ben on va les manger. Voilà. Oui, on va même en laisser aux auditeurs s'ils veulent venir. C'est adorable. On va se régaler. Joyeux anniversaire donc au KKL, 122 ans d'existence, plus vieille association donc israélienne. Ah oui. C'est une mamie Mais oui. C'est un papy, une mamie, je sais pas, comme tu veux, mais en tout cas, c'est incroyable de savoir qu'aujourd'hui, en ce 29 décembre, on célèbre aussi donc l'anniversaire donc du KKL. Alors, c'est pas un hasard, c'était programmé à mon avis. On va avoir au téléphone, je pense qu'il est avec nous, il est là, Michael Dahan, qui est le délégué Grand Sud du KKL de France, qui s'est installé récemment ici, et avec qui on va partager cette émission, ce journal communautaire. On va dire bonjour à Michael. Comment ça va, Michael? Bonjour Michael, tu vas bien? Bonjour Patrick, bonjour Bernard, bonjour à tous les auditeurs de Radio JM. Alors, merci de votre accueil. Avec plaisir. Donc nous avons communiqué avec Michael hier, tu vois, mon cher Bernard, à savoir que le KKL donc organise un fabuleux concert, notamment en région parisienne, mais aussi à Marseille. À Marseille, un très beau concert de Kobi Peretz. Il a lieu à quelle date, Michael, ce concert ? Alors, il aura lieu à Marseille le mardi 23 janvier 2024 à partir de 19h30 au Palais des Congrès du Parc Chano, au rond-point du Prado. Magnifique. Donc, une adresse que tous les Marseillais connaissent. Bien sûr. Bernard, tu connais bien ce Palais des Congrès? Tout à fait, très très bien. On a fait les 12 heures pour Israël il y a très longtemps. Ah oui, je me rappelle. rappelle. Donc c'est une pure merveille ce Palais des Congrès. Et j'espère qu'on va y être très 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 nombreux. Michael, je t'informe d'une bonne nouvelle. C'est qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire du KKL, la création du KKL, le 29 décembre 1901 par Hermann Shapira. Exactement. Oui. Bon anniversaire au Keren Kayemet Israël. Tout à fait. Et comme pour compléter, donc le KKL, Keren Kayemet Israël, a été créé le 29 décembre 1901 lors du 5e congrès sioniste, qui était animé par Théodore Herzl, donc le fondateur de l'État juif, le père du sionisme moderne. Et la formidable histoire du KKL a commencé à s'écrire à partir de cette date-là. Quelques années après, on a créé la boîte bleue, que de nombreuses boîtes bleues sont dans tous les foyers juifs et des amis d'Israël, parce qu'il faut jamais l'oublier qu'il y a aussi beaucoup d'amis d'Israël, et notamment dans ces périodes compliquées pour nous, faut rappeler qu'on a beaucoup de soutien, et que ces boîtes bleues sont dans les foyers en France et partout dans le monde, et grâce à ça, on a pu collecter beaucoup d'argent depuis 120 ans pour la terre d'Israël. Mais alors c'est marrant quand tu me dis, Michael, la petite boîte bleue, parce que j'en avais déjà parlé, cette boîte bleue avec le pays d'Israël dessiné dessus. C'était, quand j'étais gamin, c'était ma première boîte de tzedaka. Il n'y a pas longtemps. J'adore quand tu me dis ça, j'adore. Ah oui, non, mais j'étais petit garçon, je devais avoir 7-8 ans, et on m'a offert un cadeau, et ce cadeau, c'était cette boîte en fer, qui avait une petite clé derrière
qu'on pouvait ouvrir pour récupérer donc les sous. Et en fait, cette boîte, elle est très symbolique parce que c'était ma première tzedaka. Et je pense que voilà, elle a fait son temps, et puis maintenant elle est propagée partout dans le monde. Le KKL, c'est combien de Bernard ou Mickaël, vous pouvez me répondre, combien de représentants en France et à l'étranger de cette association KKL? Il y a des délégués dans toute la France. Oui. Il y a un président national qui s'appelle Robert Sbili, je le salue d'ailleurs. Et puis il y a des présidents de délégations dans les régions. Voilà. Et il y a des KKL dans toutes les villes dans le monde entier. Et aux États-Unis, ça s'appelle Jewish National Fund, KKL. D'accord. Et qui fait un travail colossal. Voilà. Et nous avons acheté, dès que nous avons eu les premières petites boîtes bleues, les premiers 200 hectares, 200 dunams de terre pour pouvoir planter des oliviers. Nous avons planté les premiers oliviers en 1901. Alors tu étais venu ici à la radio pour nous parler du jardin à la mémoire donc, du Rav Mimoun, ce jardin qui a vu le jour, ça y est? Pas encore, étant donné qu'il y a eu plein de problèmes, Corona et tout ça, et puis maintenant avec la guerre on ne peut pas l'organiser, donc on fera ça dès qu'on sera. Voilà. Ça se met en place. Voilà. On a déjà le terrain, on a déjà l'endroit, il y a tout ce qu'il faut. Voilà. On a beaucoup d'organisations avec le KKL. Il y a 3 voyages en Israël au premier trimestre pour tous les âges, avec un voyage également pour les journalistes français d'Israël. Donc on va en parler justement de ces voyages, notamment de ce premier, le KKL qui organise un voyage du 18 au 22 février pour les 25-45 ans. Lors de ce voyage, il y aura donc pas mal de rencontres qui seront réalisées sur place. Est-ce que tu peux nous en parler, Bernard ou Mickaël? Mickaël est très bien. Allez, Mickaël, vas-y, on t'écoute. Alors, effectivement, on a une actualité riche, notamment en termes de voyage en Israël. Alors, pour faire peut-être une petite parenthèse, pour un voyage qui est, entre guillemets, pas proposé au grand public, mais qui fait partie aussi un peu de notre ADN au KKL, de faire de la hasbara, de la communication et de parler d'Israël, notamment dans les médias français. Et on a l'habitude maintenant depuis 10 ans dans le cadre d'un voyage qui s'appelle Israël aujourd'hui et demain, d'inviter des élus, d'inviter politiques, nationaux comme locaux, d'inviter des journalistes, d'inviter des chefs d'entreprise, d'inviter des influenceurs et de leur faire et d'aller sur place, d'aller en Israël et de leur montrer la réalité de la société israélienne et d'aller à la rencontre des acteurs d'Israël. Culturels, économiques, sociétaux, militaires, etc., etc. On a eu l'occasion d'en faire un il y a pas plus tard que 2 mois, 3 semaines après les attaques terroristes du 7 octobre. D'accord. Et on a amené une délégation de 30 journalistes. Et le président Robert Sbili, le président national du KKL de France, a décidé de réitérer ce voyage et de continuer à montrer la réalité de la situation actuelle en Israël. Et on partira donc avec une nouvelle délégation de journalistes à la fin du mois de janvier 2024, donc dans 3-4 semaines. Ça, c'est la première information. Après, sur tous les voyages que le KKL de France organise, alors, on essaye de toucher tout le monde. Et avec la situation particulière que nous connaissons aujourd'hui en Israël, dans tous les voyages que nous organisions, il y aura une partie volontariat. Que ça soit pour les jeunes actifs 20, 25, 45 ans, d'accord. Que ça soit pour le voyage de nos seniors, que ça soit le troisième voyage, c'est le voyage historique du KKL qui s'appelle le voyage la marche pour l'eau, qu'on a l'habitude d'organiser au printemps, tout début du printemps en Israël. On a changé nos habitudes. Quand tu parles de la marche pour l'eau, c'est quoi la marche pour l'eau ce séjour? Alors en fait, c'est la 26e édition de la marche pour l'eau qui est organisée en général dans la deuxième quinzaine du mois de mars chaque année. On l'organise donc voilà depuis 1997 ou 98 et on profite de la fin de l'hiver, du début du printemps quand Israël est grâce à Dieu quand les pluies sont tombées et que Israël est encore tout ouvert. C'est un voyage de randonnée. D'accord. C'est ouvert aux randonneurs. De niveau intermédiaire et de niveau averti, et c'est 8 à 15 km de randonnée par jour pendant 4 à 5 jours. Voilà, c'est un voyage avec ses habitués. Il y a des Marseillais qui participent des Marseillais, des Niçois qui participent également à ce voyage depuis de nombreuses années, et on a à peu près à chaque fois à peu près 70-80 personnes qui partent de France et qui vont randonner. Alors aussi à la découverte un peu des réalisations sur le terrain du KKL, dans nos forêts, dans nos parcs,
Et ça peut être dans le nord, en Galilée, ça peut être dans le Negev, ça peut être au cœur de l'État, dans la région de Jérusalem. Et on fait de très très belles randonnées. Voilà, alors, on va mettre nos chaussures de randonnée avec Bernard. On va y aller, Bernard. T'es prêt? Tu enfiles les chaussures? Chaussures, grosses chaussettes. Et on se fait une belle randonnée. Alors, on a ce séjour, donc on en parle, donc du 24 au 31 mars 2024, la marche pour l'eau. On a le séjour qui est organisé donc du 18 au 22 février pour les 25-45 ans. Et on a également donc ce troisième séjour qui est organisé, lui, du 6 au 13 février à destination du club du KKL. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus aussi Alors, c'est le club S. Alors, on dirait S pour senior, mais on ouvre, on va dire que c'est ouvert aux plus de 55 ans. D'accord. Et c'est un voyage que nous organisons également chaque année maintenant depuis plusieurs années, qui aura lieu donc du 6 au 13 février. Comme pour les autres voyages, on intégrera une journée de volontariat, alors que on intégrera une journée de volontariat pour les participants. Et au-delà de cette journée de volontariat, ça sera toujours visite. Alors je vois, je vois qu'il y a des visites et des rencontres donc au Kibbutz Be'eri, à Sderot, à Ofakim. Il y a également des échanges avec des rencontres avec des familles d'otages, des blessés, des familles évacuées. Une visite à Jérusalem, au Kotel, des plantations d'arbres, des conférences. C'est vraiment un séjour extrêmement enrichissant. C'est bien organisé. Et c'est pour ça qu'on va inviter tous nos amis à venir se renseigner pour partir et pour aller en Israël lors de ces séjours organisés par le KKL. Écoute, avec plaisir. Les réservations commencent et bien sûr les départs se font de Paris, mais pour bien indiquer à nos amis de Marseille qu'on peut trouver des solutions pour un acheminement préalable ou un acheminement direct, et il y a toujours moyen de trouver des solutions pour les gens qui sont en région. Faut pas que ça soit un élément qui vous empêche de partir, bien au contraire. On trouve toujours des solutions pour nos bien amis sûr. qui partent en région. Alors, un numéro de téléphone, le 01 42 86 88 88, un email jnf@kkl.fr si vous souhaitez avoir des informations sur ces séjours. Les places sont limitées, évidemment, et c'est vraiment une très belle expérience que de partir avec le KKL, surtout que le programme a l'air bien fantastique. Donc je vous invite, mesdames et messieurs, à vous renseigner rapidement. Il y a également un séjour pour les journalistes. C'est quoi ce séjour pour les journalistes ? Alors c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, Patrick. Oui. C'est le voyage Israël aujourd'hui et demain. On montre la réalité. On montre la réalité d'Israël à celles et ceux qui interviennent dans les médias. On invite aussi, ça nous arrive, alors pas cette année, mais il nous est arrivé très très régulièrement de faire partir des élus locaux, des maires, des députés, des sénateurs. Ce séjour, vous l'avez déjà organisé, mais est-ce que vous allez le réorganiser ? En fait, c'était ma question. Est-ce que vous allez réorganiser un séjour pour les journalistes prochainement ? Alors, je le disais tout à l'heure, on le fait à la fin du mois de janvier. Du 28 au 31 janvier, on amène une nouvelle délégation. Les voyages Israël aujourd'hui et demain ont lieu tout le mois de novembre, chaque année, depuis 10 ans. Hors Covid, hors période du Covid. Et nous y étions il y a presque 2 mois, à la fin du mois d'octobre. Oui. Donc 3 semaines après les attaques terroristes. Et on a eu l'occasion d'aller on est allé à Sderot, on est allé à Ofakim, on a pu voir la réalité des attaques. Alors moi je crois que je vais m'inscrire, je crois que je vais y aller parce que il faut y aller, c'est très intéressant. Figure-toi que j'avais prévu d'aller organiser, j'avais prévu de partir en Israël et je l'en avais parlé d'ailleurs sur les ondes de Radio GM, de mettre en place un studio de Radio GM au Kibbutz Be'eri et de préparer une très belle émission. Malheureusement mes billets d'avion ont été annulés parce qu'il n'y avait pas de vol. Il n'y a que Elal qui fait des vols au départ de Paris. Les billets sont des fois, c'est le parcours du combattant pour en trouver un. C'est très très compliqué. Ouais, il y en a pas beaucoup des vols. Donc bon, alors voilà, je dis ça, je dis rien. Je crois que fin janvier, on va réorganiser cet événement et je partirai sans doute avec vous. Vous voyez, qu'on puisse faire vivre et puis partager justement tous ces nombreux témoignages, ces belles rencontres en Israël. Merci en tout cas, Mickaël, de nous donner ces informations. On va parler maintenant de ce concert. Tout à fait. Il faut absolument s'organiser de façon à ce que ça soit rempli, que ça soit un grand succès, parce que c'est au profit de tous ces gens qui ont supporté tous ces dégâts dans les kibbutzim et compagnie. Donc la totalité de cette recette aidera ces familles qui ont été victimes
de ce terrorisme lâche. Et donc c'est pour ça que je demande à toute la communauté de Marseille et de sa région d'être solidaire et de venir participer nombreux. Il faut absolument que ça soit plein. C'est notre seule façon de témoigner notre soutien à ces gens. Alors on a une publicité qui est diffusée à la radio, on la diffuse régulièrement. Il est important, mesdames et messieurs, on rappelle la date donc de ce concert qui aura lieu donc le 23 janvier, mardi, au Palais des Congrès à partir de 20h, 19h30, on ouvre les portes. Très bien. Et puis, est-ce qu'on aura Kobe Peretz en interview à la radio ? Oui. Vous allez le voir bientôt. Et on va avoir des invitations aussi à offrir à tous nos amis auditeurs. On écoute la promo de ce concert sur Radio JM. Kobe Peretz, le mardi 23 janvier à 19h30 au Palais des Congrès du Parc Chano à Marseille. Dans cette période tragique, retrouvons-nous avec le KKL de France pour partager un moment de solidarité. Les recettes seront entièrement consacrées à la reconstruction du sud d'Israël. Kobe Peretz, le mardi 23 janvier à 19h30 au Palais des Congrès du Parc Chano à Marseille. Avec le KKL, renseignements et réservations, kkl.fr et 04 91 53 39 74 kkl.fr et 07 49 66 66 98. Ah, tu sais, les chansons de Kobe Peretz, celles que j'adore, et celles qui me rendent nostalgique. Balbeliotto. Ah, elle est belle, hein. On va l'écouter de toute façon, juste après la fin du journal communautaire. On va s'écouter un titre de Kobe Peretz. Il y a combien ? 800 places ? Oui. Seulement ? Oui. Donc, 800 places seulement. Pas plus. Ça va partir très vite, ça, 800 places. J'espère. C'est pas assez. Il faut prévoir le stade Vélodrome. Le Vélodrome l'année prochaine, si Dieu veut. Ah oui, donc 800 places seulement, mesdames et messieurs. On a des billets donc qui sont à partir de 30 €. Et après, si vous voulez monter en gamme, il y a la petite, voilà, elle est là, la chanson 1. Si vous voulez, vous aussi réserver vos places pour ce fabuleux concert qui aura lieu le 23 janvier au Palais des Congrès pour venir voir Kobe Peretz. Il y a des places à 30 €. Il y a les places un petit peu plus élevées, c'est les carrés or avec des serfas. C'est quoi les tarifs ? Est-ce que tu les connais ? Il y a 20 €, je crois qu'il y a 60 € et 80 €. Magnifique. Je crois, si je me trompe pas. Mickaël, est-ce que c'est bien ça ? Tu confirmes ou pas ? Il y a 80 € avec reçu Serfa, en carré or. Il y a 50 € en première catégorie. Voilà. Et 30 € en deuxième catégorie. Eh bien, très bien. Et si Patrick, on peut rappeler les 2 numéros de téléphone pour réserver. Bien sûr. Le 04 91 53 39 74. Oui. Au bureau du KKL de Marseille. Et au 07 49 66 66 98. Eh ben voilà, l'information est passée et je vous assure qu'on va veiller au grain pour que ce Palais des Congrès soit rempli de Marseillais, rempli de Simcha à l'intérieur. Ça va être incroyable ce concert. Ça va être fabuleux. Prouver notre solidarité avec ces gens qui ont été victimes de cet attentat lâche. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas réunis autour d'un bon concert d'un artiste israélien à Marseille. Quelle belle initiative que vous avez su mettre en œuvre. 15 musiciens sur scène. Donc vous voyez, ça va être vraiment du beau spectacle, mesdames et messieurs. Venez vite, nombreux, réservez vos places, offrez même des places. Tout est au profit du KKL. C'est organisé par le KKL France. Ici, nous avons la chance, je le disais tout à l'heure, Mickaël, d'avoir un président très actif, un pilier de cette communauté juive à Marseille, Bernard Guigui, qui préside depuis tellement d'années cette association KKL. Il a un amour démesuré pour l'État d'Israël. Il est toujours présent ici à la radio. C'est un pilier, c'est un homme incroyable et je l'aime et on l'aime tous et on le remercie pour tout ce qu'il fait. Merci Mickaël de nous avoir rejoints dans le Sud, toi qui t'occupes maintenant de cette délégation régionale. Et tu es installé à Nice, tu viens nous voir la semaine prochaine, il paraît, dans les studios de Radio JM, c'est bien ça ? Je viens vous voir dans les studios de Radio JM la semaine prochaine à Marseille. C'est canon. Continuer à travailler sur l'organisation du concert avec Bernard et celle qui travaille avec nous sur le bureau de Marseille. Oui. Et avec toutes celles et ceux, tous nos bénévoles sur la région marseillaise et toutes celles et ceux qui participeront et qui viendront à notre concert le 23 janvier à Marseille. Eh ben voilà, une très belle nouvelle, un bon rendez-vous qu'on l'on va fêter ensemble et j'ai hâte de te rencontrer rapidement et d'être présent et on fera vivre ce concert. Je me pose même la question, si on n'organise pas, je lance la perche, si Jean-Jacques nous écoute, de faire peut-être aussi un petit live, un petit live de ce concert de Kobe Peretz en direct depuis le Palais des Congrès le 23 janvier avec un bel interview de Kobe Peretz. Tout à fait. On vous promet l'interview de Kobe Peretz sur les ondes de Radio JM. Magnifique. On va s'organiser pour qu'il puisse venir parler avant le concert et peut-être juste avant le concert, quelques jours avant le concert et peut-être le jour du concert.
Merci beaucoup en tout cas Michael Dahan. Merci Bernard Guigui d'avoir accepté mon invitation dans ce journal communautaire. On va vous souhaiter un très grand Shabbat Shalom, rempli de joie, rempli de bonne kémia, parce qu'on va bien manger ce Shabbat, ça c'est sûr. Et un bon anniversaire au KKL. Ah bah oui, un bon anniversaire au KKL. Joyeux anniversaire. Et je rappelle qu'en ce vendredi 29 décembre, le 17 Tevet 5784, la paracha Vayechi, Shabbat entrera à 16h52 et sortira à 17h59. C'est déjà la fin de notre journal communautaire. Je vous souhaite à vous tous un très très grand Shabbat Shalom. À la semaine prochaine. Retrouvez le journal communautaire présenté par Patrick Zick. C'est la grande émission de Shabbat en direct sur Radio JM. Ah, j'adore recevoir des invités d'exception comme ça dans mes journaux du journal communautaire. Eh bien, il est 11h49, on va dans un instant se quitter pour cette grande émission de Shabbat. Il y aura le journal de Nathan Sperling qui est arrivé dans les studios, un journal 100% marseillais, réalisé, construit, élaboré par ce journaliste très brillant. Il est avec nous, donc midi, n'oubliez pas, restez là au rendez-vous pour le journal 100% Israël avec Nathan Sperling. Il s'est fait une belle coupe de cheveux et ça lui va bien, donc c'est important de le préciser. Il est beau gosse ce garçon. Ah là là, bah oui, on va lui trouver une cala, c'est sûr et certain, très bientôt. Et puis on a 12h30 TPMC, touche pas à mon Shabbat, l'émission qui ne ressemble pas aux autres émissions, avec toute l'équipe autour de cette table. Mais maintenant, en musique, Sacha, on écoute. On écoute Itzik Eshel. Ah, Itzik Eshel, c'est parti, on se retrouve tout de suite. אור של תקווה, כוח התורה שבו הוא כל חיינו, כך עם שחר בכל יום, כל דקה בכל מקום.